This morning, the highly anticipated criminal trial of Sean Diddy Combs is getting underway. Today, in a New York federal courtroom, Sean Diddy Combs told the judge he was, quote, a little nervous. Lundi, après presque 8 mois de détention, le procès de Diddy a enfin commencé le 5 mai et l'intérêt du public était évident dès les premières heures avec une longue file d'attente devant le tribunal fédéral de Manhattan avant même le début du procès. Les médias, les fans, les spectateurs et les journalistes voulaient à tout prix avoir une place dans la salle d'audience et la ruée était telle que beaucoup ont dû rester dehors. À l'intérieur, la tension était palpable, surtout du côté de Diddy. Il avait l'air simple mais soigné dans la salle d'audience, vêtu d'un pull bleu foncé et d'une chemise blanche. À côté de lui, se trouvait son équipe de défense composée de 7 avocats renommés. Mais contrairement aux audiences précédentes, aucun membre de sa famille ou de son entourage n'était présent cette fois-ci. Les observateurs pensent que soit il y a eu des disputes familiales, soit son avocat lui a conseillé de ne pas avoir le soutien de sa famille dans la salle d'audience. Ce qui me semble plus plausible, étant donné que certains de ses proches sont aussi poursuivis dans d'autres procès. Diddy était donc seul lundi et semblait visiblement tendu. La première journée officielle du procès a commencé vers 8h30, mais aucune déclaration importante n'a été faite. Au lieu de ça, la sélection des jurés potentiels était à l'ordre du jour. En effet, le droit pénal est structuré de manière quelque peu différente aux États-Unis et en Europe. Là-bas, ce n'est pas un juge qui décide de la culpabilité ou de l'innocence, mais un jury complet. Ce jury est composé de 12 citoyens sélectionnés parmi un grand groupe pour faire court. Ils écoutent en l'intégralité du procès et rendent leur verdict à la fin. Le juge préside les débats et détermine la peine en cas de condamnation, mais la décision sur la culpabilité ou l'innocence appartient uniquement au jury. Quand les jurés potentiels sont entrés dans la salle d'audience, Diddy les a observés de près. D'après les médias, il les a comptés sur ses doigts, sûrement pour savoir combien de personnes étaient dans la sélection finale. Il était calme, réservé et tendu. Tout le contraire de ses apparitions précédentes au tribunal, où il s'était montré parfois sûr de lui, applaudissant ses avocats, souriant et détendu. Dès le début du procès, Diddy a demandé une pause et a demandé s'il pouvait aller aux toilettes. La main levée, il a dit « Je suis désolé, votre honneur. Je suis un peu nerveux aujourd'hui. » Après une courte pause, l'interrogatoire des jurés potentiels a repris. Il est très vite apparu qu'il était super difficile de constituer un jury vraiment neutre dans une affaire aussi médiatisée. La plupart des personnes interrogées ont dit avoir déjà entendu parler des accusations portées contre Diddy. Certains avaient même vu la vidéo montrant Diddy lors de l'incident violent avec son ex, Cassie. Malgré tout, beaucoup ont dit qu'ils pensaient pouvoir rester neutres. On peut bien sûr se demander si c'est vraiment possible. Certains jurés potentiels ont d'ailleurs été immédiatement écartés. Une femme, par exemple, parce qu'un membre de sa famille a aussi été victime d'agression, ce qui pourrait bien sûr compromettre son objectivité dans une affaire comme celle-ci. Un autre a été exclu parce qu'il avait un passé criminel et un employé de la chaîne américaine HBO a aussi été écarté après avoir dit qu'on avait parlé dans sa rédaction du documentaire critique de HBO The Fall of Diddy. Un membre du jury lié à L.B. Shore, un proche de Kim Porter, la mère décédée des enfants de Diddy, a aussi été exclu. Un autre homme parmi les jurés potentiels a particulièrement attiré l'attention. Il semblait très absent, parlait sans arrêt d'un accident dans lequel quelqu'un avait été renversé par un train, puis a demandé au juge pourquoi l'affaire s'appelait États-Unis contre Combs, ce qui a bien sûr semé la confusion. Mais malgré ces déclarations bizarres, le mec est resté dans la sélection finale et les observateurs pensent que ce sont justement ces personnes distantes qui pourraient être utilisées par la défense de Diddy, car elles sont peut-être plus faciles à influencer. Les jurés potentiels ont aussi reçu une liste d'environ 190 célébrités dont les noms pourraient être mentionnés pendant le procès. Parmi eux, on trouvait des noms comme Michael B. Jordan, Mike Myers, oui, exactement, Austin Powers en personne, Merde, Kid Cudi et Kanye West. Le but était de savoir si les personnes interrogées avaient une opinion sur ces personnes ou si elles pouvaient être partiales d'une manière ou d'une autre. Cependant, rien n'indique que ces célébrités soient directement impliquées dans l'affaire ou qu'elles témoigneront effectivement, du moins pour l'instant. Au total, 12 jurés principaux et 6 jurés suppléants doivent être désignés.
Pour beaucoup, le fait que le nom de Kim Porter ait été mentionné à plusieurs reprises était particulièrement explosif. En effet, même l'avocate de Diddy aurait fait allusion à la mort mystérieuse de l'ex-petite amie de Diddy dans une phrase incidente. Cette formulation fait bien sûr sensation. Non seulement parce qu'elle alimente les spéculations qui circulent depuis des années sur Internet, mais aussi parce qu'elle provient directement de la défense de Diddy et pourrait avoir des conséquences négatives pour lui. Vers midi, le juge a mis fin à l'audience. Il a annoncé que la sélection finale des jurés devrait être terminée d'ici le 9 mai, c'est-à-dire demain, de sorte que les plaidoiries d'ouverture soient prévues pour le lundi 12 mai. À partir de là, ça va devenir super intéressant. En effet, lors des plaidoiries d'ouverture, l'État va exposer en détail pour la première fois comment il compte monter le dossier contre Diddy. Il va par exemple expliquer quand les faits se sont produits, qui est impliqué, quelles preuves sont attendues, etc. Peut-être qu'on aura alors de nouvelles infos ou autre chose. Je suis super impatient. L'ensemble du procès devrait durer environ 8 semaines, donc on peut s'attendre à un verdict au plus tôt en juillet. Honnêtement, je ne pense pas qu'un verdict définitif puisse être rendu en seulement 2 mois pour un procès d'une telle ampleur. Mais peu importe comment se déroulera le procès, le fait est que Diddy a déjà perdu des millions. Je vous avais dit qu'une femme avait porté plainte contre Diddy et Jay-Z en octobre dernier. Et même si toutes les accusations contre Jay-Z ont été abandonnées, Jay-Z a annoncé hier que les accusations et les procédures judiciaires qui en ont découlé lui avaient coûté près de 200 millions de dollars. Alors, à votre avis, combien de pertes Diddy a-t-il subi jusqu'à présent? Et combien d'autres pertes va-t-il encore subir à l'avenir? Le karma est une salope. Je vais bien sûr continuer à suivre l'affaire pour vous. Mais qu'en pensez-vous de toute cette histoire? Quels noms seront cités devant le tribunal? Et pensez-vous qu'il existe peut-être encore des preuves dont nous n'avons jamais entendu parler? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Restez en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous voulez savoir comment on en est arrivé là et comment Diddy s'est retrouvé devant les tribunaux, jetez un œil à mon documentaire en 2 parties sur la vie de Diddy. Je vous y livre plein d'infos et de faits peu connus. Je vous tiendrai bien sûr au courant s'il y a du nouveau dans le procès de Diddy. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.